Bonjour, nous sommes le 7 mai 2020 et je suis ravi de vous retrouver dans le cadre de ce rendez-vous hebdomadaire. L'épidémie de Covid-19 a marqué sérieusement le pas et la fin d'un cycle semble pouvoir être affirmée. En effet, parmi tous les prélèvements PCR réalisés, moins de quelques pourcents se reviennent positifs. Au final, au cours de la période écoulée, nous aurons eu au change 350 patients venus et ressortis guéris et une cinquantaine qui sont décédés du virus. Actuellement, il reste en service de médecine une dizaine de patients et en réanimation 8 qui sont là depuis longtemps et donc sur des séjours très prolongés. Avec le week-end va démarrer une nouvelle phase dans l'épidémie de Covid-19 qui sera liée au déconfinement et qui va durer 3 à 4 semaines. Au cours de cette phase, divers enjeux vont nous être proposés et notre défi est de nous mettre en ordre de bataille pour y répondre. Il y a tout d'abord le fait d'être vigilant sur la remontée de l'épidémie de Covid-19 et d'être prêt à accueillir des patients, que ce soit en médecine ou en réanimation. Il y a ensuite la capacité à prendre en charge la médecine classique qui, depuis quelques jours, même quelques semaines, commence doucement à revenir par le biais des urgences et par le biais des consultations. Enfin, il va falloir apprendre à s'adapter à une nouvelle façon d'accueillir les patients à l'hôpital, que ce soit en consultation, en hospitalisation programmée, en urgence, en respectant les gestes barrières et en ayant toujours à l'esprit que telle une épée de Damoclès invisible, le Covid-19 est là et que sa présence va changer notre façon d'être, notre façon de prendre des décisions médicales. Soyons donc tous ensemble pour relever ces défis et à la semaine prochaine. Alors les adaptations à la vie quotidienne. À l'extérieur de l'hôpital, ça va être les gestes barrières qu'on connaît bien. Le lavage des mains, régulier, surtout si on a toussé, si on s'est touché le visage, si on a éternué, avant de préparer à manger, après avoir mangé, après avoir été aux toilettes, et si on a manipulé des objets qui n'avaient pas été désinfectés. Et puis après, bien sûr, il y a la distanciation. Donc la distanciation, ça veut dire au moins 1 mètre entre les personnes, qui nous permet d'éviter d'être contaminés par les petites gouttelettes que l'on excrète quand on parle. Et quand on ne peut pas respecter cette distanciation, à ce moment-là, le port du masque, qu'on appelle masque grand public, est recommandé. Donc, le port du masque grand public, ça nécessite quelques règles de manipulation. On doit le laver dès qu'on l'a enlevé. On doit éviter de se tromper de côté quand on le met. Et on doit éviter de le manipuler, de le toucher quand on l'a mis en place. Et il doit couvrir le nez et la bouche. Il doit être adapté aux normes. Et si on n'a pas accès à un masque aux normes, il faut vraiment s'assurer que les micro-gouttelettes ne passent pas. Sinon, le masque n'a pas d'utilité. Dans le milieu professionnel, donc nous, par exemple, à l'hôpital, on prévoit des circuits, des flux patients, des personnes qui sont suspectes de Covid ne verront pas, ne croiseront pas des personnes qui ne le sont pas. Ils ne seront pas pris en charge au même endroit. Et les équipes qui s'occupent de patients Covid ne seront pas les mêmes que les équipes qui s'occupent de personnes qui ne sont pas Covid, qui ne sont pas suspectes de Covid.